Tu vas bien? Ouais, ça va avec toi. Bienvenue, monsieur Loumet. Comment il va? On garde. Oui. Allez, ça y est. C'est l'heure. Check. Ouais, s'il te plaît. Supprimer tout ce qu'il y a de compromettant. Il est où le pays? Feli, supprimez les poporos, hein. Les poporos, là, supprimez les tasses. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un sentiment, en tout cas, de honte. Hein. Il y a des fêtes où on est lundi, on a honte de ce qu'on a fait, on a honte de ce qu'on a proposé, etc. Là, c'est pas du tout le cas, les gars. C'est pas du tout le cas. Au contraire, hein. Moi, en tout cas, je suis frustré, voilà, hein, comme on a dit Flavio tout à l'heure, frustré de ce qui s'est passé, mais c'est plutôt le scénario du match qui fait qu'il y a cette frustration. C'est pas, en tout cas, les efforts qu'on a fournis ou le manque d'efforts, du coup, parce que je pense qu'on a fourni de bons efforts. Et c'est pas, en tout cas, l'image qu'on a renvoyée sur le terrain, okay, qui pose un problème. Ce qui nous a handicapé, c'est clairement ce carton rouge rapidement, qui fait qu'après, tout devient un peu plus compliqué, d'accord? Et on va s'apercevoir là, avec quelques images que le scénario, il est pratiquement impossible de ramener un résultat de là-bas quand on a autant d'événements contre nous. Il peut aussi laisser jaune, parce que lui derrière il reprend, il n'est pas censé savoir que derrière il va s'arrêter. Bref, en tout cas, le scénario, il fait que de suite après ça, le match il devient compliqué. Okay, ça devient compliqué aussi parce que derrière, on est bien, on arrive à ressortir les ballons, on arrive à se créer des situations et même à marquer ce but. Donc là, je m'avais l'arrêt sur l'image, mais voilà, c'est clair que s'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu peut-être d'un doigt ou d'une épaule, c'est impossible. Ouais, mais c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a ce premier événement qui nous met dans le dur, mais malgré le fait qu'il y a cette difficulté, derrière on arrive à marquer un très joli but en sortant de derrière, un but qui à mon avis est injustement refusé, donc ça fait déjà deux événements qui font qu'après, il y a la haine qui s'installe. Okay, il y a ce troisième événement qui fait que derrière, donc là j'ai essayé de mettre Le joueur je fais pas exprès, mais ça tape ma jambe et ça me met. Donc les gars, ça fait une exclusion qui nous met en difficulté. Ça fait un but refusé alors qu'il y a but, d'accord? Et ça fait un but validé alors qu'il y en a un. Donc là, ça fait beaucoup de 20 minutes. Beaucoup d'événements en 20 minutes. Le point positif, c'est que malgré le fait qu'on est en infériorité, malgré le fait qu'il y a des injustices, on arrive à revenir dans le match. On arrive à marquer, c'est refusé injustement. Deuxième point positif, c'est que malgré le fait qu'on était en infériorité, on a quand même réussi à tenir le ballon et à les ressortir, d'accord? Et le point positif aussi, c'est qu'on a quand même été solidaire dans la difficulté, à un de moins, maltraité par l'arbitre. Donc ça, les gars, c'est positif. C'est très positif, il faut garder ça ensemble. Non. Ah, avec le mot. Ah, je peux le prendre, mon cousin. On va faire ça.
Ça vient. Voilà, aujourd'hui on est en fait, moi je suis éducateur donc des U19 au club. Et maintenant depuis 5e année on est sur un partenariat avec le Stade Beaucarois, avec mon association avec qui je travaille, où c'est donc l'UNAPI 30. Et en fait c'est un foyer de vie pour personnes en situation de handicap qui est sur Montduel. Aussi là aujourd'hui on est pour l'opération Brioche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consiste? Alors le but c'est de récolter le maximum de fonds. Donc il y a plusieurs villes où on est installé et le but c'est de récolter un maximum en fait d'argent pour après pouvoir en fait améliorer la vie des personnes en situation de handicap, que ce soit dans les autres structures ou chez nous. S'il faut améliorer leur quotidien, s'il faut créer un projet pour le rêve de quelqu'un ou d'améliorer leur quotidien, comme je disais, pour un fauteuil roulant ou ce genre de choses, voilà, ces fonds-là peuvent permettre en fait de pouvoir faire ce genre d'achat. Là, tu es venu avec quelques personnes de l'association aussi. Comment tu les vois, comment tu les sens? Est-ce qu'ils avaient hâte d'être là aujourd'hui? Alors, il faut savoir que c'est toujours eux qui nous motivent et qui nous disent aujourd'hui, il faut qu'on vende des brioches. Et en fait, ce qu'ils adorent, c'est aller au contact des gens. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir partager mon travail et ma passion. C'est des personnes qui sont aussi dirigeants du club. Donc il faut savoir que quand ils viennent ici, tout le monde les reconnaît, ça discute, il y a du social, il y a de belles échanges, il y a des rires. Donc aujourd'hui, le projet il a toute son importance et sa cohérence. Est-ce que tu es d'accord pour dire que finalement l'opération Brioche, la vente c'est ce qui est le moins, on va dire, important aujourd'hui, oui. C'est vraiment juste pour créer du lien? C'est créer du lien, c'est aujourd'hui, nous l'opération Brioche c'est une fois dans l'année. Mais il ne faut pas oublier que le projet, lui, en lui-même, il est toute l'année. Donc il faut savoir que mes dirigeants, mes résidents, ils donnent le coup d'envoi du match, ils viennent s'asseoir sur le banc parce qu'ils ont la licence, ils viennent aux entraînements, ils encouragent aussi mes joueurs de l'équipe U19. Bon, voilà, c'est le plus beau et c'est ce qui est aujourd'hui le but du partenariat, c'est de créer du lien social et qu'ils soient reconnus comme tout le monde. Denis, vous êtes dirigeant, Michel aussi? Oui, c'est ça, oui. Depuis combien de temps vous êtes Ça fait 5 ans, 6 ans en gros. 11 ans. Ouais, pareil. Plus ancien que lui encore. Comment ça se passe la vente des brioches? Il faut de la tchatcha parce que bon. Et puis bon, on parle aux gens, on sympathiquement. Il faut être poli, courtois. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Parce que c'est un service à l'humanité, au service des handicapés qui ont besoin de soutien, de spéciologie, d'autonomie. Ils ont besoin aussi de références, beaucoup d'autonomie parce que, comme vous l'avez vu sur une table chaise roulante, ça fait très mal au cœur. Vous avez un message à faire passer? De venir nous aider, c'est de l'aide pour l'humanité surtout, et pour un service à l'association hyper militante. Et puis bon, c'est surtout une aide qui est vachement importante envers les gens malheureux qui sont handicapés surtout.
Mets-la loin. Il y a Kamel, il est au milieu. Wallah, il est au milieu. On la perd pas. 12, 13, 14. Wesh, là, côté, wesh. Attends, ça se voit, t'es gardien, la vie de ma mère. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Brian. Oh là là. Non, la passe est bonne. Ah non, Barou, je te contrôle, il est mauvais. La passe est bonne. Allez. J'ai l'impression que j'allais vite, mais c'est le vent. C'est une illusion. Ouais. Ok, boy. Attends. Ouais. C'est le travail physique le plus dur que j'ai fait depuis le début de l'année, je pense. Vraiment. Sur synthé, c'est trop compliqué. Les discours, ça tire là. Alors Max, c'était ton premier match officiel au Stade Parchemin. Il y a un petit vécu avec Istres. Comment tu as ressenti cette expérience? À Istres, malheureusement, j'ai jamais pu jouer à ce stade. Et là, c'était mon premier match. Donc franchement, c'est un grand stade, c'est un beau stade et je suis fier d'avoir joué dans ce stade. Parle-moi un peu de ce match, première défaite, mais tu as été omniprésent sur ton côté malgré tout. Oui, j'ai été bon sur mon côté, j'ai fait des différences. Et malheureusement, on a perdu, un scénario très difficile à encaisser. Mais oui, personnellement, je suis content de ma prestation, mais ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas le travail d'équipe et si les joueurs n'étaient pas bien placés et ne me donnaient pas les bons ballons. Nommé étoile du match. Contre Nîmes aussi, on t'a vu très en forme, là t'es sur un bon moment, c'est ça? Oui, je suis en forme, c'est bien, c'est une période qui est importante, il faut arriver à prendre des points et la Coupe de France aussi, c'est un rêve, donc c'est des matchs qui arrivent qui sont très importants et je suis content d'être en forme. Contre eux, là, t'es ma mère en U12, il fait meilleur pour contre un. Ouais, c'est vrai, j'avoue, on a flopé, je te mens pas. La passe, je te jure, elle est plus appuyée en U11. Tu prends les petits U11 le mercredi, la passe elle est plus appuyée. Derrière, t'as marqué du mollet, t'as pas fait exprès, tu voulais le piquer. Je voulais le piquer. Dis la vérité, t'as pas fait exprès? T'as fait exprès ou pas? La vie de ma mère, j'ai fait exprès. Mais t'as pas fait exprès, elle est partie lucarne alors que tu voulais le piquer au-dessus de lui, elle est partie. Je te le jure. Menteur. Mais étoile, c'est un vol. Dans tous les cas, je voulais. En plus, on a perdu. T'as pas fait exprès de marquer, t'as fait que des diagonales. S'il vous plaît, monsieur Tamas, au vestiaire. Allez, C'est le gros menteur, va. Bonsoir à Boubacar. Bonsoir. Donc aujourd'hui désigné étoile par les membres du staff et par le coach. Étoile controversée apparemment, notamment par certains joueurs. Qu'avez-vous à répondre à cela? C'est normal, on est toujours critiqué, après c'est le football. Voilà, on est souvent critiqué, mais on va de l'avant, on continue de progresser, c'est le plus important. Voilà, on sait faire avec. Suspendu ce week-end, mais est-ce que ça annonce un retour fort sur les terrains là, avec
des prestations comme celle-ci Ouais, pour les prochaines semaines. Ouais, bah écoute, j'espère, hein, on continue de bosser de toute façon, on est toujours dans la même optique. Voilà, focus sur les prochains matchs. Maintenant après c'est pas très grave, hein, ça fait partie du foot. Mais voilà, on continue de travailler semaine par semaine et pour revenir le plus fort possible. Voilà. Un top but aujourd'hui, un top but qui laisse beaucoup de gens parler. Est-ce que ce but est fait exprès ou est-ce que c'est du talent ou est-ce que c'est un peu de réussite? Bah, je pense que c'est un peu de tout. Après voilà, en ce moment je suis on va dire décisif. J'ai de la réussite dans ce que je fais, donc ça bascule pour moi. Donc voilà, c'est bien. Merci à vous Bakar, bonne soirée. Avec plaisir, merci beaucoup. Aujourd'hui on est samedi, aujourd'hui c'est le jour de match. Ah oui, et toi on te retrouve les 2 jours de ce week-end. C'est ça, comme tous les samedis. On va avoir les plateaux, on va avoir les matchs, on va avoir une grosse journée comme tous les samedis. Comment c'est l'ambiance derrière le comptoir? C'est une bonne ambiance. Avec les clients, avec les enfants, les parents, un peu de tout. Donc une ambiance très familiale. Très bien accompagné? Oui, normalement je suis accompagné de la mère du président. Des fois il y a ma femme, des fois il y a une amie à la mère du président. Et voilà. On reste très soudés entre nous. Là derrière le comptoir, est-ce que tu arrives à avoir quelques matchs de temps en temps quand même? Oui, derrière vous avez les plateaux qu'on peut voir. Donc oui, il n'y a pas tous les matchs, mais on voit les principaux, on va dire. Là du coup c'est quoi? C'est les petits qui viennent, les enfants, les parents? C'est ça, en fait le matin on va avoir tout ce qui est U10, U11, U12 et U13. Après à 1h30 on va avoir tous les petits, foot à 5, c'est-à-dire U6, U7, U8, U9. Et après ça part dans les grandes catégories, U14, U15, jusqu'à U19 ici. Tous les parents viennent ici, ils regardent le match, ils viennent voir à leur mi-temps. L'âne, comment tu vas? Ça va? Ah, mais les pieds. Ouais, il contrôle un peu. Fort Kamel, fort. Ouais, Max. Pousse. Vite, ouais. Là, bam, ouais. Vite. Ouais, bien joué encore. Vite, là. Ouais, là, slalom. Ouais, Khalid, ouais. Bien joué, Lan, bien joué. Ouais. Allez, go. Ouais, vite. Pousse. Attention derrière les gars. Là. Voilà, avancez. Pas de faute. Ah. Fort, il a fort.
président. Allez, allez, président. Allez, président. Allez, président. Moi, Xavier, demain, c'est la séance, je fais rentrer moi. Eh, par qui connaît? Il va à droite. Il va à droite. Eh, par qui connaît? À droite. T'arrêtes, pas toi. Pas toi. Vas-y, on essaie, attends. Non, pas toi. Une jambe. Une jambe? Les regards d'entraînement, c'est dur. Intéressant, Rafa. Ah, mais je comprends pourquoi Noah il est pressé. Hein. Je comprends. C'est bon, j'ai capté pourquoi Noah il est pressé comme ça. Ça y est, on est à un jour de ce 5e tour. Comment tu te sens? Comment tu as vécu la séance aujourd'hui? Bon, bien, comme toute veille de match, on a réglé les derniers petits détails pour être prêt pour demain, tout simplement, sans mettre trop d'intensité. Donc voilà, c'est une bonne veille de match. Comment tu te sens physiquement depuis ton retour? Ça faisait quelques mois qu'on avait parlé là, depuis le début de saison. Comment tu vois les choses? Comme tout retour après une longue blessure, ça prend du temps de bien revenir, surtout physiquement. Mais là ça commence à faire un moment que je me sens de mieux en mieux, donc c'est bien. J'ai eu 2-3 petits bobos, on va dire classiques de retour de blessure là, mais on a bien géré avec le staff là, donc non, je me sens super bien, de mieux en mieux en tout cas. Thibaut aussi, on te voit souvent en avant-match, tu parles beaucoup aux joueurs. Est-ce que c'est un rôle pour toi qui est déterminant aussi, histoire de motiver tout le monde avant le match? Ouais, moi j'ai toujours eu cette envie-là d'être dans l'encouragement, d'être dans la solidarité, d'essayer d'emmener tout le monde avec moi. Donc c'est un truc que je fais naturellement, que c'est pas forcé, c'est pas calculé. Voilà, c'est un truc qui me met aussi moi dans mon match ou en confiance et j'essaye de donner cette confiance que je peux avoir à mes coéquipiers. Donc ouais, après je sais que y en a qui sont un peu plus discrets ou quoi, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc je le fais. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais non, il n'y a rien de calculé. Tout est dans l'esprit, dans l'état d'esprit, dans l'envie de la solidarité d'équipe. Là, demain, déplacement dans le Tarn, 3h30 de route à peu près. Ouais, c'est de toute façon, les matchs de Coupe de France, c'est aussi ça. Hein. C'est se déplacer dans des endroits où on n'a peut-être pas l'habitude d'aller, dans des ferveurs différentes de ce qu'on peut connaître ici en National 3. Donc voilà, il va falloir passer par là pour aller au tour suivant. Il va falloir être bien concentré parce que c'est pas un match facile, loin de là, au contraire. Mais voilà, après ce qu'on a fait, après ce qu'on a pu montrer, notamment face à Nîmes sur le tour précédent, il faut confirmer parce que le plus dur c'est ça, c'est de confirmer. Sur un match, il peut se passer plein de choses. Mais si on veut atteindre un peu tout ce qu'on s'est fixé, ça va passer aussi par des matchs comme ça où on montre qu'on est au-dessus dans le jeu, qu'on est au-dessus dans le côté athlétique aussi, dans l'état d'esprit, qu'on est capable de faire face à toute adversité. Donc voilà, ça va être un match très très important, déjà pour passer au tour suivant, et puis aussi pour venir confirmer ou appuyer tout ce qu'on fait de bien depuis le début. Il y a plus que multimilliardaire. Bah oui, ouais. Ah, Elon Musk, il va être millionnaire là. Hein? C'est dingue. La tête de ma mère ici. Ticket.
Qu'est-ce qu'il faut rentrer? J'ai les gars une très grande confiance en vous, ok? Donc je sais exactement ce qu'il faut faire pour passer aujourd'hui et je pense que vous le savez aussi. Ce qu'il faut, c'est tout simplement jouer notre football, d'accord? Ne pas se prendre pour d'autres parce que après ce qu'on a fait sur les précédents matchs, aller battre avec Gomorrhe c'est pas facile, aller battre Nîmes chez eux c'est pas facile, on n'a pas les droits les gars de faire n'importe quoi ici, d'accord? Juste déjà par rapport à ça, on n'a pas le droit, ok? Et parce que, je vous ai dit les gars en passant ici, les gars on peut aller se chercher des frissons, on peut aller se chercher des frissons dans un ou deux tours, et ça c'est très important, c'est important que ceux qui rentrent là, qui ont un peu du temps de jeu, apportent aussi des garanties, de la fraîcheur aussi, on en a besoin, ok? En tout cas, il faut prendre ce match très au sérieux, mais à mon avis, encore une fois, les gars, se concentrer juste sur nous. Moi, je serai juste à côté. Mais l'arbitre, il ne va pas me consulter avant. Donc, il va avoir un relais avec Xavier, il va avoir un relais avec Nabi, avec Khalil, avec Thibaut. D'accord? Donc, je ne veux pas qu'il y ait de problème ou de comportement ou juste une gestion d'un événement qui n'est pas à la hauteur du truc. Allez, bon. Contre nous, solidaires. Allez, de la justesse. Ouais, viens quand même, viens. Bien joué. Les gars, prenez les ballons. Même chose de l'autre côté. Comment ça s'appelle? C'est bon. Réserve d'Everton. Réserve d'Everton. Emballez le match, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Allez les mecs, il faut mettre de la justesse, il faut aller vite, il faut faire mal dans tout ce qu'on fait. Allez. Bien joué. Aux gars qui sont au milieu de terrain, il n'y a pas des 4 Saint-Nicolas. Sinon votre soleil va chauffer. La dernière fois était bouillante. Allez les gars, allez l'eau. Allez les bleus, allez. Allez blancs, rentrez les gars. fait à peu près, les gars, écoutez-moi, je vais pas parler longtemps, mais écoutez, d'accord, on a fait à peu près ce qu'il faut, les gars, pour se rendre le match un peu plus facile, d'accord? On peut voir le truc comme ça, mais moi, les gars, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois pas comme ça parce que moi, je trouve que c'est une occasion de confirmer les mouvements qu'on travaille bien à l'entraînement, d'accord? Et là, je vois que quand on le fait bien, ça fonctionne. Et on arrive à se créer des situations. Alors on devrait même en avoir plus si on respectait quelques trucs là, d'accord? Et dès qu'on sort un petit peu de ça, après c'est plus difficile. J'aimerais qu'on confirme les gars les bons cheminements, les bons dédoublements, le bon jeu combiné. C'est là qu'il faut
faut qu'on travaille, les gars. C'est là. Comme ça, quand Lyon ils viennent à la maison samedi prochain, on leur fait la même, les gars. Mais pour qu'on soit prêt contre Lyon, il faut déjà maîtriser le sujet maintenant. Continuez, les gars, sur la deuxième mi-temps. Sur le premier quart. Allez, les gars, allez. Il a dit, il avait payé sa graille. Tony, il a marqué. Doublé en plus, Tony. doublé, ils sont bons les buts. Hein. T'imagines 2 buts. Tu t'imagines 2 buts. C'est une dinguerie. Ce petit là, il met 2 buts. Putain, laisse-le parler parce qu'il parle jamais. Après, on fait une interview, c'est bon. Non, mais parle un peu, là, dis un mot là. Victoire. Un mot. Du bien. Vas-y, là, toi. Il dormait. Il parle trop, lui. Quoi, lui? Voilà, il dormait, Tony. Attends, dis un mot. Victoire, ça fait plaisir. On se revoit au prochain tour. Merci. Les gars, allez là. À demain. Décris-nous ton but. Describe the goal. Non, tout d'abord, je suis content de la victoire, de la qualification au 6e tour. C'était un match piège, mais on a su faire ce que le coach nous a demandé. Et voilà, pour mon doublé, franchement, je suis content. Hein, premier doublé de la saison. Voilà. Mérité ou pas? Oui, on va dire que c'est mérité. Premier but, bon, c'est un but simple. Hein. Kamel qui me l'offre et juste à la pousser au fond. Après le deuxième but, un bon appel en profondeur. Rafa qui me la met et voilà. J'ouvre mon pied et but. Donc très content des 2 buts. Très content de la qualification. C'est le plus important. Voilà, maintenant on va aborder le prochain match face à l'OL qui va être un match compliqué à domicile. Mais bon, on va continuer sur cette lancée malgré notre défaite. Face à Fos, on va continuer à produire du beau jeu et voilà. Merci à toi, Baron. C'est ce qu'on demande à un attaquant de marquer. Tu as su le faire. On va voir si la semaine prochaine tu vas réussir à le reproduire. Mais on te le souhaite. En espérant la victoire d'abord et après les buts. Voilà, c'est qu'en plus. Hein. À vous. Merci. Hein. On se dit à la semaine prochaine, les gars. Comment vous l'avez vécu, vous, avec le sifflet en main et le drapeau en main? Franchement, ça a été un très bon état d'esprit, une belle réception ici à Golfech. Les deux équipes, les 22 acteurs étaient corrects, sportives. Ils ont respecté les consignes qu'on a données avant le match. Et comme ça a été débuté avec un sourire et avec un bon esprit, ça a été terminé avec un beau sourire, avec un bon esprit. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai pris également du plaisir. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était une après-midi de fête. Et voilà, donc les deux équipes ont bien joué. Il y a eu pas mal de buts, des belles actions, un super état d'esprit. Et au final, voilà, tout le monde se retrouve pour la 3e mi-temps et tout le monde a pris du plaisir. Donc voilà, mission accomplie. Mission accomplie, c'est ça. Là, qu'est-ce qui nous attend pour vous? Comment se déroule votre saison? Vous êtes toujours en binôme ou ça va tourner un peu? Wow, on tourne des fois, voilà, ça fait notre deuxième match. C'est notre deuxième match qu'on fait ensemble. Qu'on fait ensemble. Bon, après, c'est un collègue, on arbitre à la Ligue Occitanie. Donc ça se passe très bien avec les désignations. En plus de ça, on arbitre en 1-3, on arbitre en régional 1. Et ça se passe jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Sans problème. La même chose, bon état d'esprit. Voilà. Ouais, un bon début de saison. Et c'est vrai que là, on commence à voir qu'il y a de plus en plus d'enjeux sur les rencontres. Donc on prend du plaisir. Et voilà, avec l'expérience que l'on a, on essaye de prendre du plaisir sur le terrain et que ça se passe pour le mieux. Voilà. Est-ce
que vous avez un petit mot aux personnes qui ont un mauvais regard sur ce rôle d'arbitre? Pour qu'on essaie de vous comprendre, pour que ces personnes essaient de vous comprendre. Déjà d'être un peu plus dans l'échange, de venir nous voir et surtout, pourquoi pas derrière prendre le sifflet, notamment sur des matchs d'entraînement pour voir un petit peu la difficulté et se mettre à notre place. Voilà, être arbitre, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, donc le message c'est de se respecter avant toutes les choses. Et surtout voir comment un arbitre il prend une décision dans une fraction de seconde. Voilà, pour qu'il décide, pour qu'il prenne une décision, pour qu'il juge dans une fraction de seconde, c'est pas facile. Nous, on a de la chance, on a de l'expérience, comme moi et Karim, il fait ses 30 ans d'arbitrage, moi je fais mes 25 ans d'arbitrage. Du coup, on a la petite touche d'expérience, mais derrière, il faut voir. Et moi, comme je demande aux joueurs avant le match, aux consignes, c'est juste un mot, le respect. C'est juste le respect. Après, le reste, c'est les 22 joueurs qui vont faire le jeu, et nous, c'est juste, voilà, on dirige derrière. Une victoire, 5-0. On a souffert un tout petit peu, mais c'est passé. Ouais, non, on n'a pas... Je pense que ça a été un petit peu difficile sur les 10 premières minutes parce que voilà, c'est le début du match, forcément ils ont envie de faire un coup, mais voilà, on mène quoi, 2-0 à la 20e, je crois, à la 25e. Donc après tout devient plus facile. Je trouve qu'on fait une bonne première mi-temps. On respecte le plan de jeu, le schéma. En deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué, on mène 3-0 à la mi-temps, donc après on tombe un peu dans la facilité. On voit que dès qu'on remet en place nos schémas de jeu, de suite ça devient plus facile. Donc voilà, objectif accompli. L'objectif c'était d'être dans les boules au 6e. Voilà, on y est. Là, tout à l'heure à la sortie, il y a eu l'adversaire qui nous a félicité pour le respect qu'on leur a imposé. Donc c'était vraiment essentiel de respecter jusqu'au bout. S'il fallait mettre 5, on met le 5e but, un 6e s'il fallait. Oui, on les a respectés. Ils ont été très bien, parce que malgré le score qui s'alourdit au fur et à mesure de la rencontre, je veux dire, ils sont restés très football. Il n'y a eu aucun mauvais geste de leur part, aucun mauvais geste de notre part. Le football comme on aime, donc c'était une très belle après-midi pour nous. On se qualifie, pas de blessés, voilà, un très bon état d'esprit tout au long de la rencontre, un très bon arbitrage, donc super. On a dû composer avec Sofiane sur le côté. C'était toi qui officiais en tant qu'entraîneur principal, c'est ça? C'est comment cette expérience? Ouais, mais coach malgré moi, parce que Sofiane a pris une petite suspension. Donc voilà, donc on espère qu'il reviendra vite. Voilà, on assume l'intérim sur les quelques matchs qu'il faudra. Bon après, voilà, ça fait 10 ans que je suis avec lui sur le banc, donc ça ne change pas énormément. Ça change plutôt pour lui, je pense, plus pour lui que pour moi. Un petit mot pour les abonnés à la semaine prochaine? Ouais, rendez-vous la semaine prochaine, gros match, Olympique Lyonnais à la maison. Donc on va essayer de reprendre notre marche en avant. Et voilà, et d'aller se rapprocher peut-être du podium de la National 3 en faisant un résultat positif. Allez, à la semaine prochaine.